bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour la petite vidéo de la rentrée. Oui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rentrée, pas rentrée scolaire, mais pour faire simple, on va appeler ça la rentrée de Jess, livre addict. Ouais, c'est bien ça. La rentrée de Jess, livre addict sur Booktube. Ouais. Bon, c'est un peu long, je te l'accorde, mais bon, en bas je mettrai juste la rentrée de Jess, livre addict. la rentrée de Jess Livre Addict sur Booktube. Et ben oui, moi aussi je fais ma rentrée. Je dois dire que cet été j'ai pas mal réfléchi à ce que j'allais vous proposer comme contenu sur ma chaîne durant les prochains mois. Et je me suis dit, ben tiens, à la rentrée ce serait bien de faire une petite vidéo. Vous savez, comme les chaînes TV ont l'habitude d'annoncer leur programme, et bien moi je vais vous annoncer mon programme. Je sais que Clélia de Brody Books a fait une vidéo un petit peu similaire. Je tenais à préciser que je ne copie pas sur elle, mais alors pas du tout. J'avais l'idée de faire une vidéo un petit peu dans le même style avant qu'elle la poste. Et évidemment, comme je suis toujours flemmarde et que je me dis « Ouh, tu feras bien ça plus tard », en fait, je l'avais déjà tournée, j'avais inclus cette vidéo avec la nouvelle présentation de ma chaîne et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long pour une vidéo de présentation. Donc la semaine passée, je me suis dit, tu referas une vidéo la semaine prochaine. Et ben oui, entre-temps, Clélia a posté sa vidéo. Voilà, c'est un malheureux concours de circonstances, on va dire. Mais donc, non, je ne copie pas Clélia, sachez-le. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver comme rendez-vous sur ma chaîne? Eh bien, tout d'abord, on va garder l'essentiel, c'est-à-dire les choses que j'ai apprécié faire ces derniers mois et que je vais donc continuer. Premièrement, il s'agit au niveau littéraire des Give Me Five. Les Give Me Five, je vous rappelle le principe, c'est un petit rendez-vous, enfin je dis petit, en général ça dure quand même entre 25, c'est déjà allé jusqu'à 50 minutes, hein, donc on va pas non plus dire que c'est un petit rendez-vous. On dit que c'est un rendez-vous où je vous parle tout simplement de 5 de mes dernières lectures. Il s'agit d'un bilan lecture, si on peut appeler ça comme ça, ou d'un update. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi, pour moi, c'est un Give Me Five, donc je présente 5 livres que j'ai lus. La particularité, c'est que je les présente toujours après avoir chroniqué le livre sur mon blog. Donc c'est pas forcément un update de lecture dans le sens où je peux chroniquer un livre très vite après l'avoir lu, mais bon, dans ma pile à chroniquer, donc ma pack, dans ma pack il y a encore des bouquins qui datent du mois de mai, enfin il y en a même un du mois de janvier. Enfin, il n'y a vraiment pas de chronologie au niveau de mes lectures, c'est vraiment une chronologie en fonction des chroniques qui sont déposées sur le blog. Donc le Give Me Five, c'est un acquis, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va également retrouver, ce sont des hauls. C'est juste un petit peu le must d'avoir des hauls dans une chaîne. Je sais que ce sont des vidéos qui sont très appréciées. Donc il y aura des hauls livresques, il y aura des hauls pas livresques et il y aura des unboxings. Sachez que pour les unboxings, ce sera toujours de choses que j'ai achetées. Donc ce sera une commande que j'ai faite sur Amazon, une commande que j'ai faite sur une vente privée. Donc ce sera toujours des choses que j'ai achetées et pas des choses que j'ai reçues. La troisième chose que vous retrouverez également sur ma chaîne, ce seront les tags. Je commence à prendre beaucoup de plaisir à faire des tags, à faire les petits challenges aussi, comme le challenge de la book jar que vous connaissez. Donc ça, ce sont des acquis également, ce sont des choses que je ferai de plus en plus souvent sur ma chaîne. Peut-être pas des challenges parce que bon, je sais que je suis nulle pour respecter tout ce qui est challenge. Je vais me contenter de ma book jar, ce sera déjà pas mal. Maintenant, si c'est un challenge genre se lancer un petit défi devant la caméra, ouais, ça va. Mais les challenges livresques, c'est clairement pas pour moi, donc ça, vous n'en retrouverez pas. Et les tags, des tags littéraires, ça pourrait aussi être des tags que j'ai vus sur d'autres chaînes comme des chaînes make-up, etc. Parce que je trouve que ça peut être marrant de varier un petit peu et ne pas tout le temps vous offrir un contenu qui soit exclusivement littéraire. Quatrième chose que vous retrouverez également de manière sûre sur ma chaîne, c'est le débrief. Donc le débrief, c'est le petit rendez-vous que j'ai instauré pour vous parler cinéma, musique, séries télé et aussi émissions télé. Bon, pour le moment, d'accord, je me suis encore concentrée que sur le cinéma. Mais voilà, je vais sans doute regarder des séries comme Outlander, je vais sans doute regarder d'autres séries. J'aimerais bien également vous faire un petit débrief sur ce que je pense des émissions télé que je regarde, que j'aime ou que je n'aime pas, vous donner mon avis dessus, vous présenter de temps en temps un artiste qui me fait vibrer par ses chansons. Enfin bref, voilà pourquoi j'ai instauré ce
ce rendez-vous. Donc le débrief, c'est aussi un des acquis que vous retrouverez sur ma chaîne. La deuxième chose que vous retrouverez également sur ma chaîne, ce sont des favoris autre que livresque. Ça, il n'y en aura pas énormément étant donné que je teste pas non plus 50 000 produits. Là, je vous en ai parfait pour le moment, tout simplement parce que j'ai que 2 ou 3 produits favoris. Donc j'attends d'en avoir un petit peu plus pour vous faire une vidéo qui soit un petit peu plus conséquente. Donc les favoris sont aussi quelque chose que je referai, mais pas tous les mois, pas tous les 2 mois. C'est vraiment quand il y aura des favoris à vous présenter, tout simplement. Maintenant, on va passer aux nouveautés de ma chaîne, donc ce que j'ai prévu de faire cette année de nouveau par rapport à ce que je faisais déjà avant. Donc essentiellement, ce sont des vidéos littéraires. J'ai pas réfléchi à de nouveaux concepts ou quoi que ce soit en dehors de la littérature. Enfin, il y en a un qui englobe plus que la littérature, mais pour le moment, je vais vraiment axer sur la littérature. Donc on verra comment ça évoluera après. Première nouveauté, ce sont les book talks. Les book talks, ils seront présentés soit en live, donc une émission qui sera filmée en live, soit toute seule, soit avec d'autres booktubeurs. Un peu comme le genre d'émission, on va appeler ça émission, qu'ont fait Justine, Lucie et Noémie à propos de la sélection. Ce sera vraiment parler en profondeur d'un livre. Alors ça pourra être en live, moi toute seule ou au moins avec d'autres. Ça pourra être aussi en différé, comme je le fais pour le moment avec cette vidéo de présentation. Donc ce sera un book talk que j'enregistrerai seul et vous pourrez commenter ensuite. Donc ce ne sera pas des review books, donc je vous donnerai pas forcément mon avis en globalité. Ce sera vraiment une discussion sur le livre, sur des choses qui m'ont interpellé dans le livre. Et là, il y aura forcément des spoils, donc ce sera toujours indiqué. Quand vous voyez book talk, d'office, ce sera spoiler dedans, mais je le noterai quand même en barre d'infos et je le repréciserai si nécessaire. Mais donc là, ce sera vraiment rentrer dans le vif du sujet du bouquin, vous parler de quelque chose qui m'a titillé à l'intérieur du livre, que ça peut être n'importe quoi, ça peut être une incohérence que j'ai constatée, quelque chose que je n'ai pas du tout aimé dans les personnages. Je ne vais pas vous dire que ça va être l'étude d'un classique comme on en fait à l'école ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment une discussion sur le bouquin, c'est poser des questions. Par exemple, dans un bouquin dystopique, on va prendre par exemple Divergent, là j'ai des questions qui me posent, tiens, moi, si j'étais dans la société de Divergent, dans quelle faction j'irais, et vous dire par rapport à chaque faction, pourquoi je la choisirais ou pas. Vous demandez vous ce que vous choisiriez comme faction, voir un petit peu plus loin par rapport à une simple review, évoquer vraiment des trucs très très précis par rapport au livre. C'est quelque chose que j'aimerais faire depuis longtemps, mais à chaque fois c'est vrai que dans mes reviews je me sens un petit peu frustrée parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et là, forcément, je vous le dis, il y aura des spoilers dedans. De toute façon, sachez que le livre sera quand même évoqué dans le Give Me 5, donc de manière plus générale. Donc vous aurez quand même un avis sur le bouquin qui soit garanti sans spoiler. Donc ça, il faut pas vous tracasser. Je voulais également dire par rapport à ça que j'aimerais bien instaurer, dans la mesure du possible, pas des lectures communes, parce que je suis pas très adepte de ce genre de lecture. Mais par exemple, si je vous dis, bon, je vais lire tel bouquin, je sais que c'est un bouquin qui fera l'objet d'un book talk. Si vous êtes intéressé par lire le bouquin, par exemple, il y en a un, je vais sans doute en faire un quand je lirai Forbidden, que Justine a lu il y a pas au mois de juillet, je pense, puisqu'elle a déposé sa vidéo aujourd'hui. Elle m'a grave donné envie de le lire. Je pense vraiment que c'est le genre de livre que j'ai envie de traiter dans des book talks. Il pourrait aussi se passer comme ça. Je vous annonce que je lis le bouquin ou que la semaine d'après, je compte lire ce livre. Comme ça vous laisse un petit peu le temps. Et vous lisez le livre en même temps que moi, comme ça on peut décider si on fait un live et que le live soit vivant, donc que je ne sois pas toute seule à discuter du bouquin, que vous puissiez me répondre parce que vous avez lu le livre aussi, vous connaissez le sujet, vous avez envie d'en parler. Donc je pense que ça peut être une très 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 bonne façon de partager autour de la lecture et de faire quelque chose de plus interactif. Donc je pense vraiment à ces lives où je pourrais traiter le sujet en différé si je suis pas d'humeur à faire un live tout simplement, ou que je ne vous avais pas prévenu avant, toutes des choses comme ça. Donc voilà, j'ai pas encore
totalement décidé comment ça allait vraiment se passer, mais sachez qu'il y a des book talks qui vont arriver sur ma chaîne. Le deuxième projet que j'ai pour ma chaîne, alors là c'est un gros projet qui mêle un petit peu privé et j'ai envie de dire sensibilisation à un sujet qui me tient très à cœur. Bon, j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai de manière plus approfondie sur cette chaîne. D'ailleurs, le sujet qui me tient à cœur, c'est le harcèlement scolaire. J'aimerais bien vraiment sensibiliser les jeunes à propos de ce sujet parce que j'en ai été victime. Je sais ce que c'est de souffrir du harcèlement des autres, que ce soit... Moi, dans mon cas, ça n'a pas tellement été physique, c'est plus moral. Je vis actuellement les conséquences, même plus d'une dizaine d'années après, de cette période-là. Et je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes et de leur dire, voilà, pour vous, c'est peut-être que des conneries d'ennuyer quelqu'un, de cacher ses chaussures, je sais pas moi, en cours de gym ou des choses comme ça. Ça peut être juste une blague de lui dire qu'il sert à rien ou des trucs comme ça. Mais pour la personne qui reçoit, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas un jeu pour elle, c'est pas de l'humour. J'aimerais bien vraiment vous sensibiliser sur ce sujet. Premièrement, en vous racontant d'abord mon histoire à moi, donc comment ça s'est passé et les conséquences actuelles. Bon, je ne vais pas non plus rentrer totalement dans les détails, mais vous dire en gros, voilà l'impact que cette période-là a aujourd'hui sur ma vie alors que j'ai presque 33 ans. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et je sais que le support vidéo est toujours un support qui marche bien par rapport à ça. Je vous parlerai également par rapport à ce sujet-là de quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, mais c'est encore trop tôt pour en parler pour le moment. Et ensuite, j'ai commencé à acheter des bouquins qui traitent vraiment du sujet. Donc, il y a Le dernier jour de ma vie que j'ai déjà lu, mais que je vais relire en anglais. Donc, quand j'annoncerai cette lecture-là, eh bien, si vous voulez le lire avec moi, on pourra faire un book talk en live ou pas en live, on ne sait pas encore, mais on pourra faire une discussion sur le bouquin. J'ai acheté d'autres livres en VO qui sont malheureusement pas encore disponibles en français sur ce sujet. Enfin bref, j'ai vraiment envie de vous sensibiliser sur le problème du harcèlement scolaire parce que je trouve que pour des histoires de vannes et d'histoires d'école et de gosses qui savent pas se montrer respectueux entre eux et que ce sera à qui est le plus cruel, je trouve que les conséquences sur une vie peuvent quand même être dramatiques. Je ne suis pas non plus le cas le plus dramatique. Il y a des gosses quand même qui se suicident parce qu'ils sont victimes de harcèlement scolaire quotidiennement. Donc vous voyez, il y a quand même des grosses conséquences. J'aimerais vraiment que les jeunes qui regardent ma chaîne se rendent compte que c'est pas rien, que c'est pas juste pour rigoler, comme on dit souvent, et que les conséquences peuvent être parfois très terribles. Voilà, donc pour le moment, c'est vraiment les deux grosses nouveautés que je vous annonce, donc des book talks et ensuite un gros dossier sur ce sujet-là, qui sera à mon avis un sujet qui va me suivre pas uniquement pendant un mois. Je vais pas faire un mois harcèlement scolaire ou quoi que ce soit. Non, je vais le faire durer sur toute l'année scolaire. Essayer de vous parler aussi de films, si j'en trouve, de séries. Ma sœur m'a relayé une série justement sur ce sujet-là. Je trouve que voilà, c'est un sujet qui mérite qu'on en parle et comme on ne le fait pas assez à mon goût, eh bien je le ferai moi devant ma caméra tout simplement. Voilà pour le moment ce que je vous ai prévu de nouveau sur ma chaîne. J'ai sur Facebook un bookshelf tour. Alors ça, j'ai répondu mais je vais vous dire que pour le moment c'est même pas envisageable. Je suis toujours en travaux chez moi. La pièce qui accueillera ma bibliothèque et qui sera un petit peu la pièce aussi qui sera dédiée à YouTube et compagnie, eh bien cette pièce-là, elle n'est pas encore faite et à mon avis ce sera la dernière qui sera faite ici, donc ce sera de toute façon pas avant 2015, ça c'est sûr. Et pour le moment, mes livres, il y en a qui sont dans des étagères, il y en a qui sont dans des armoires, il y en a qui sont dans mon bureau, il y en a qui sont dans ma chambre, il y en a partout. D'ailleurs, je me suis fait engueuler par mon copain qui me dit « j'en ai ras-le-bol d'avoir des bouquins partout dans la maison », ce que je peux comprendre, hein, parce que ça traîne vraiment partout, donc c'est juste pas possible pour le moment de vous faire un bookshelf tour.
parce que mes bouquins ne sont pas correctement rangés, il n'y a aucune organisation dans le rangement actuel, vu qu'il n'y a pas de rangement. Ensuite, la fac, on m'a dit, mais quand est-ce que tu nous feras ta fac que tu nous as parlé il y a déjà quelques mois? Oui, c'est vrai, j'avais tourné la vidéo, mais elle durait plus d'une heure. Je l'avais refaite, elle durait encore une heure. Donc, je me dis, une vidéo quand même d'une heure, voilà, c'est un petit peu long. Donc là, ce que je vous propose, c'est de faire un live, en fait, par rapport à ça. J'avais déjà proposé sur Facebook, mais je voulais aussi avoir l'avis des personnes ici sur YouTube. Est-ce que ça vous dirait que je vous fasse un live? On annonce une date, hein, on verra bien un petit peu ce qui arrange tout le monde. Mais là, je vous demanderai vraiment, hein, allez vous inscrire ou vous abonner à ma page Facebook parce que c'est plus simple pour discuter et fixer des dates sur Facebook que ici sur YouTube. Donc, on fixera une date si ça vous plaît. Donc, si jamais vous êtes d'accord, laissez-moi un commentaire pour mettre fac en live, tout simplement. Voilà, vous mettez fac en live. Et à ce moment-là, je saurai que vous êtes plusieurs à vouloir que je fasse cette fac en live. On fixera une date, je me répète, et je répondrai aux questions qu'on m'a posées et je répondrai à d'autres questions que vous me poserez pendant le live. Voilà, tout simplement, je pense que c'est la méthode la plus simple et on pourra en refaire plusieurs si vous souhaitez. Parce que sinon ça dure trop longtemps, une heure de vidéo c'est juste pas possible et commencer à scinder en plusieurs vidéos, je vous avoue je ne sens pas de le faire comme ça. Donc dites-moi si un live ça vous plairait sur le sujet de la fac, dites-moi ce que vous pensez de mes nouvelles idées. Si vous avez d'autres vidéos à me suggérer, eh bien hop, allez-y en commentaire. Je suis là pour écouter vos avis, pour avoir vos recommandations et j'essaierai de les inclure dans la mesure du possible. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle rentrée à tous, une belle saison de visionnage sur ma chaîne et sur la chaîne des autres booktubeurs, il ne faut pas les oublier non plus, n'est-ce pas? Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!